Ouais, la place de l'humaniste, si vous voulez, vous l'êtes ou vous l'êtes pas humaniste. C'est déjà ça. Donc je crois que nous avons la chance, en tout cas, à Cannes, d'avoir un nombre de formations tout à fait exceptionnel. Je crois que nous sommes la ville qui, par rapport aux habitants, je crois qu'on n'est pas loin d'avoir 2000 francs-maçons, quelle que soit leur obédience, ce qui est quand même montre une présence quasiment continue dans tous les domaines, que ce soit même à la mairie, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la vie de tous les jours. Et donc, 2000 personnes, ils ont une certaine influence, à condition, bien entendu, de se conduire en vrai franc-maçon. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce qui, en tout cas, devrait être un objectif réel. Moi, j'en connais beaucoup. Je suis ami avec beaucoup d'entre eux. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui sont, je dirais, dans l'équipe municipale, élus ou même fonctionnaires. Et je crois que véritablement, ceci amène dans notre capacité à apporter de la liberté de parole et à faire qu'il y ait une certaine justice. Eh bien, je crois que ça nous aide énormément. Parce qu'il y a des valeurs auxquelles on ne peut pas échapper quand on est franc-maçon, que ce soit cette volonté de liberté et aussi cette volonté, là aussi, de justice. Et donc, je dirais que quand on est à la tête d'une ville comme Cannes, qui a été malheureusement, si vous voulez, allez, j'allais dire déchirée par, là aussi, la corruption, elle a été corrompue et corruptrice, je disais, pendant plusieurs années. Et quand vous arrivez pour essayer, là aussi, de retrouver un cercle vertueux, vous avez besoin, en effet, de toute la population, mais en particulier ceux qui ont des missions, comme les francs-maçons peuvent avoir, pour apporter justement, pour répondre à ces valeurs. Alors en 12 ans, si vous voulez, maintenant que je suis maire, je crois que les choses se sont améliorées, mais on est loin d'arriver au bout de ce cercle vertueux. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'avez plus, en tout cas, à payer un certain nombre d'éléments, parce qu'il faut parler des choses vraies. Moi, j'ai fait des chefs d'entreprise dans le monde entier. J'avais une entreprise qui était dans 140 pays, c'était la première entreprise de pisté mondiale. J'ai tout connu. J'ai tout connu. Il a fallu que j'arrive à Cannes pour connaître véritablement le nec plus ultra de la corruption. Donc, c'est vrai, quand vous avez ça, d'ailleurs, moi-même, quand je suis arrivé en 2001, étant né dans cette ville et connaissant parfaitement les amis, je n'ai pas fait une liste politique, mais d'abord une liste utile avec 4 experts comptables et 4 avocats et 2 docteurs, on ne sait jamais quoi. Et donc c'était une liste qui était complètement apolitique, mais qui était là pour mettre de l'ordre. Beaucoup de gens nous ont dit vous ne tiendrez pas 3 mois, mais ça fait 12 ans qu'on est là. Et pour le moment, Cannes, je crois, s'est transformé, Cannes s'est embelli, mais on n'est pas au bout, c'est vrai. On trouve encore des faux permis de construire, on trouve encore des ventes de points de bateaux, on trouve plein de choses qui sont malheureusement, là aussi, personne n'est parfait, mais qui nécessitent, quand on veut changer les attitudes, quand on veut rapprocher les gens, on dit de la liberté de parole, de la justice, c'est une longue marche. Et la franc-maçonnerie, c'est ce que c'est.